l'épisode de Boruto, les gars. Urashiki, avec le seiyuu donc de Roronoa Zoro qui affronte Toneri avec la glace des temps, comme il a été appelé, donc une sorte d'outil ninja, je pense, pour ceux qui ont lu un peu le manga papier. Il est fortement possible, c'est une sorte d'outil ninja, une espèce de bloc noir qu'il fait tomber avant que la glace se répande. Et donc cette glace du temps, est une glace qui se maintient 10 000 ans. Donc soit on ne va pas voir Toneri pendant 10 000 ans et on aura Boruto, Naruto Next Generations ou bien Toneri, Naruto Next Generations. Mais en tout cas voilà, on est parti pour un Toneri absent pendant 10 000 ans, à moins qu'un autre Otsutsuki bienveillant vienne sauver Toneri, ou que Naruto ou Boruto viennent sauver Toneri directement sur une lune, sur une planète, ce qui est très difficile à concevoir. Mais en tout cas voilà, on commence directement l'épisode avant l'opening avec Urashiki, le troisième Otsutsuki, face à notre petit et beau Toneri. Et c'est cool, Urashiki vs Toneri, c'était tellement attendu. J'avais donc d'ailleurs prédit en vidéo que ces deux dieux s'affrontent, puisque Toneri est encore présent pour Boruto et qu'Urashiki était un peu l'antagoniste, on ne sait pas vraiment quoi en faire. Donc franchement c'est super cool pour l'instant. Suivi donc de ce fameux Boruto qui veut donc devenir un ninja extraordinaire comme il le dit si bien. Et avant même qu'il rencontre Sasuke et qu'il ait vu Sasuke de ses propres yeux, Boruto souhaite déjà ressembler à Sasuke Uchiha, le père de Sarada, donc de sa meilleure amie entre guillemets, hashtag copine. Et donc Boruto veut déjà ressembler à Sasuke avant de le connaître, avant de voir à quoi il ressemble vraiment. Et c'est franchement une sorte de parallèle vraiment très étrange, puisqu'en début d'épisode 52, on voit que Boruto veut bel et bien donc ressembler à Sasuke Uchiha, mais à la fin du 52, il voit Sasuke et fait « C'est donc lui Sasuke ?» Tu vois, ça va pas vraiment ensemble, du fait qu'il souhaite devenir comme un ninja qu'il n'a jamais vu. En fait, il entend juste parler d'un mec et lui ressembler. En fait, il a juste entendu des rumeurs sur un ninja, donc un ninja qui était le rival de son père, qui vogue un peu à ses occupations, qui n'attend pas vraiment d'ordre du Hokage pour agir contre des ennemis. Mais voilà, je trouve ça un peu étrange personnellement que Boruto souhaite agir comme Sasuke sans même le connaître, puisqu'en fin d'épisode il est tellement choqué de le voir que c'est très spécial. D'ailleurs, épisode aussi très spécial, puisque comme tu l'as remarqué, environ 40% de l'épisode, dans sa globalité, est très joli. Non, je rigole. 80% de l'épisode est magnifique. C'est sublime, c'est super beau. Pour quelle raison maintenant? Pour quelle raison l'épisode numéro 52 est très joli? C'est parce qu'au final, l'épisode numéro 52 contient énormément de scènes d'un copier-coller du film Boruto Naruto The Movie. Il ne s'agit pas ici de scènes qui ont été rejouées ou refaites ou redessinées pour être copiées au film. À l'identique, ce sont les scènes du film. Et je suis un peu surpris puisque par exemple pour Dragon Ball Super, pour Battle of Gods ou encore pour Fugatsu no F, ils ont donc dû refaire des dessins de piètre qualité. Et à côté, je vois que Boruto, ils sont pas chiés, on prend les mêmes scènes du film. Donc, vous allez me dire, Darkhoz, est-ce que l'épisode numéro 52 est vraiment bon alors? Puisque c'est un copier-coller du film comme tu dis. Effectivement, l'épisode numéro 52, c'est un copier-coller. Pas de mentir, c'est un copier-coller. C'est les mêmes scènes du film, ils ont juste, je pense, contacté le film et dire, bon voilà, est-ce qu'on peut vous piquer des scènes pour l'animer? Ils ont dû dire oui, donc signer avec quelques papiers. Mais c'est coupé avec des scènes inédites, comme Naruto et Boruto qui parlent dans le couloir. Comme Naruto qui agit un peu à droite à gauche. Comme Boruto et ses OST très nouvelles, puisque on a les OST du film, mais là on a le changement d'OST qui passe largement mieux lorsque on va dire que Naruto disparaît le gâteau d'anniversaire, les OST de Boruto passent largement mieux que dans le film. Donc c'est très bien coupé, c'est très bien foutu, tu as l'inédit, Urashiki, etc. Et puis tu as une nouveauté qui est très surprenante, et pour ceux qui lisent le manga, vous l'avez donc sûrement remarqué aussi, c'est l'apparition de Kashin Koji. On voit que Katasuke, donc meneur de l'équipe scientifique de l'outil ninja, va proposer à donc Naruto de montrer un peu cet outil ninja, et il est complètement, on va dire, coupé, entre guillemets, par Naruto. Mais lorsque Katasuke rentre dans son laboratoire, il est attaqué par un homme avec une capuche. Je ne vais pas vraiment spoiler.
Sachez que Otsutsuki sont des personnes comme Momoshiki, comme Kaguya, Kinshiki, Urashiki ou Toneri, sont donc des personnes qui sont toujours vêtues de blanc et sont rarement encapuchonnées. Ici, c'est une organisation qui viendra par la suite donc, du manga Boruto. Je ne vous spoile pas l'organisation ni rien à quoi elle va contribuer, et encore moins qu'il y a la personne qui vient donc d'attaquer aujourd'hui Katasuke. Mais pour ceux qui lisent le manga, j'ai fait une théorie dessus il n'y a pas très longtemps sur la chaîne, et c'est énorme. Parce donc cette personne de l'organisation de Boruto, donc n'allez pas vérifier, mais Kara, voilà. L'organisation Kara qui apparaît aujourd'hui dans l'anime Boruto à l'épisode numéro 52, et moi c'était une grande surprise. Parce que j'ai reconnu la barbichette du personnage, j'ai reconnu sa capuche, j'ai fait putain, ce serait quand même pas lui. Et là je vois qu'il attaque Katasuke, j'ai fait oh mon dieu. Et bref, c'est surkiffant, j'ai carrément géré la chose pour l'instant. Donc, on a l'organisation Kara, avec l'un des personnages les plus mystérieux de l'organisation. Urashiki, on parle beaucoup de Momoshiki, de Kinshiki. Sasuke revient. Naruto et Boruto, l'évolution de leur relation, et là ça dérape carrément avec un Boruto qui pète un câble, qui rencontre Sasuke. Bref, l'épisode était complètement ouf. Mais quand je dis ouf, c'est complètement ouf, il était juste carrément parfait. La Team 7 qui motive aussi Boruto à participer à l'examen, genre Sarada qui fait bon écoute, moi je veux devenir Hokage. Et t'as d'ailleurs une réaction très cool. C'est Shikada et Inojin qui font ouais, comme si c'était utile de monter des grades pour devenir Hokage. Ça c'est un gros clin d'œil obligé à Naruto qui est donc passé de Genin à Hokage directement sans passer de Chunin à Jonin. D'ailleurs on ne sait à aucun moment si Naruto est un jour donc devenu Jonin. À la fin de Naruto Shippuden, Kakashi en fait fait réviser Naruto pour que Naruto puisse passer de Chunin, Jonin à Hokage. Et on voyait que Konohamaru, Kakashi, Yamato, etc. aidaient en gros Naruto à réviser pour devenir un jour Hokage. Mais on ne sait pas si dans ses grades et son évolution, Naruto est un jour passé de Chunin ou Jonin. Dans le pire des cas, je pense qu'en gros, c'est un clin d'œil à Naruto. Ils se disent, bon voilà, Sarada, ok, tu veux monter les grades, ok, t'es motivé pour devenir Hokage, mais c'est pas forcément utile de monter tant de grades pour devenir Hokage, puisque Naruto Uzumaki, lui, est devenu Hokage en passant de Genin à ce grade légendaire. Donc c'était super cool à rencontrer avec Sasuke, l'anniversaire de Himawari. J'ai juste tellement envie qu'Himawari soit un peu plus développée, cette femme qui a quand même éveillé des Byakugan. Et voilà, sinon c'est parfait, un Toneri, donc il y a beaucoup de clins d'œil aussi à Naruto The Last, donc j'espère que vous avez quand même toutes et tous vu, parce que sans Naruto The Last, je pense quand même pas mal paumé dans l'épisode, avec Toneri où on parle de la femme au Byakugan, donc Hinata, le fils de la femme au Byakugan. Donc on sait maintenant que Toneri a un grand effet sur Boruto, on voit qu'il a quand même un lien très profond avec lui. Quel est ce lien? On ne sait pas vraiment. On pense que dans tous les cas, Toneri serait probablement la personne qui un éveil sur l'œil de Boruto. On voit que même quand il se fait sceller, on a comme l'impression que l'œil de Boruto réagit un peu, où il met la main dessus comme si ça le gênait un peu. Donc Toneri, je pense qu'il avait un lien avec Boruto, parce que même quand il disparaît, il dit non je ne peux pas, Boruto est encore trop faible. Comme si Toneri était, on va dire, une sorte de clé pour l'évolution de la puissance de Boruto. Donc c'est quasiment sûr, de toute façon maintenant, c'est depuis très longtemps que l'œil de Boruto a un lien avec Toneri, avec le clan Otsutsuki. En tout cas, l'épisode était énorme. On s'est tapé des épisodes de merde avec l'épisode Best of, l'épisode où on partait courir après un singe, les épisodes de Kiri qui n'étaient pas non plus super fous. On a vraiment eu des épisodes bof, mais là les gars, là, la semaine prochaine, on a l'apprentissage du Rasengan pour Boruto. Et d'ailleurs, d'après ce qu'on va pouvoir comprendre, Boruto va maîtriser le Rasengan en un seul épisode. Ça restera à voir aussi. Mais on voit qu'il a un peu certainement ballon avec Konohamaru. Et après, on voit que son bandeau vole. Et c'est une scène du film aussi. Et c'est juste la scène où il fait le Rasengan en fait. Donc, il est possible que Boruto apprenne le Rasengan en un seul épisode. On verra comment c'est fait, comment c'est scénarisé, comment ce sera amené. Mais j'espère tout simplement que même si Boruto est un génie, qu'il apprend très vite, qu'il a déjà le Raiton ou le Futon, j'espère juste qu'il ne va pas apprendre le Rasengan en un seul jour. J'espère vraiment que ce sera montré genre avec plusieurs scènes coupées, il est tendu sur une semaine peut-être. Mais j'espère vraiment que Boruto ne va pas apprendre le Rasengan, même si c'est le Rasengan furtif, donc un matière invisible, qui n'est pas un Rasengan formé à 100%, qu'il ne va pas en gros apprendre le Rasengan en un jour. J'espère donc vraiment. En tout cas, votre avis à vous en commentaire. Quel est votre avis donc sur l'épisode de Boruto? En tout cas, like, commente, abonne-toi Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Je vous retrouve dessus et donc Diana, à très vite. Bye tout le monde.